Hello les étoiles, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo intuitive en live, spontanée. Donc voilà, rien n'est rédigé et c'est vraiment en direct avec vous sur ce même objectif, à savoir transmettre à chacun un message personnalisé sur son énergie, sur sa vibration en ce moment, sa situation. Voilà, donc c'est tout à fait ludique et interactif. Et puis en moi, j'ai vraiment le désir de transmettre aussi que peu importe le support, tout est message, tout est intuition quand on se branche quelque part avec quelque part son inconscient, son high self, avec toutes les mémoires aussi, tout ce qu'on sait déjà, quoi. Donc tout est en nous quelque part. Et pour cette vidéo, toujours le même principe que dans mes petites vidéos avec les cartes fréquemment de Dorine Virtue, je vous propose de choisir un nombre qui va vous répondre quelque part, ou vous envoyer des petits détails, des petites informations sur votre vie, en choisissant le 1, le 2 ou le 3. Donc faites-vous confiance, spontanément, voilà, laissez-vous attirer vers ce nombre. C'est fait donc pour celles et ceux qui ont choisi le 1. Alors le premier objet qui m'est venu, c'est un éléphant. C'est une amie qui me l'a offert de retour d'Asie. Et c'est vrai que lorsque je connecte avec cet objet, avec ce symbole, ça m'évoque une période de votre vie qui est mouse costaud pour vous, où vous pouvez vous ressentir chargé quelque part, avec pas mal de responsabilités et aussi toute une situation qu'il faut assumer, qu'il faut prendre en charge. Donc ça peut être une famille, ça peut être une carrière, ça peut être une mission aussi, avec lesquelles vous vous reconnectez quelque part. L'éléphant est un animal qui vit longtemps et qui est extrêmement sensible. Donc ce qui me vient, c'est à la fois cette mémoire, voilà, cette mémoire très ancienne qui vous vient de temps reculés. Ça m'évoque vraiment le cerveau primitif quelque part, et puis vraiment tout ce côté, toute cette connexion avec votre intuition, avec toute cette sensibilité et ce grand désir aussi de participer, de vous ressentir vraiment un rôle important à jouer par rapport à la famille ou par rapport à votre clan. Donc il y a un lien très social. Ça m'évoque aussi toute une histoire de vie qui a été bien remplie, qui a été faite aussi de... Voilà, les éléphants se déplacent selon les saisons, selon l'abondance aussi des territoires qu'ils découvrent. Et il y a un côté groupe, vous voyez. Donc ça m'évoque vraiment l'importance pour vous de travailler ou d'agir avec le groupe, hein, et d'être sensible aussi au collectif. Alors la couleur noire, c'est un noir très spécial, je dirais. Le noir, c'est la couleur du chakra, du premier chakra aussi. C'est en lien avec la terre, avec les mémoires souterraines. Et ça m'évoque une connexion très puissante justement avec les mémoires passées et un besoin d'ancrage, un besoin d'approfondissement, un besoin de stabilité. Par rapport au premier chakra justement, ça me parle beaucoup d'ancrage, de désir aussi de sécurité. Alors sur cet objet, voilà, on peut mettre une petite bougie au-dessus, donc ça me dit que, voilà le message intuitif, allez-y, quoi, quelque part vous êtes éclairé, vous portez votre propre lumière, même s'il y a un passif qui est lourd, même s'il y a des charges qui peuvent vous sembler pesantes, vous avez la force nécessaire, vous avez l'intelligence, le savoir, l'intelligence du cœur aussi pour voilà, faire partie d'un groupe, d'une communauté et assumer vraiment votre rôle, votre mission en toute confiance. Donc prenez soin de votre corps. Il me semble que cette connexion premier chakra aussi, ça dit que c'est important de prendre soin de vous et de votre environnement, d'être attentif, voilà, par rapport au territoire que vous traversez en ce moment. Et vous êtes dans un gros passage de vie. C'est ce que ça m'évoque. Vraiment comme si cette année qui vient, ça allait être énorme pour vous, quoi. Mouse costaud. Donc voilà pour les numéros 1. Pour ceux ou celles qui ont choisi le 2, l'objet qui m'est venu, c'est un bracelet, une partie de bracelet qui vient d'Asie, là aussi. Donc pour les deux premières, c'est vrai que je ressens aussi peut-être des mémoires qui viennent aussi de la philosophie indienne
bouddhistes, etc. Donc peut-être une sensibilité ou un ouvrage que vous pouvez trouver, ou un documentaire, ou des relations que vous avez aussi, ou un enseignement qui vient de ce continent asiatique. Alors la couleur de ce bracelet est dans un mauve très clair. On a vraiment un violet extrêmement pâle, violet, rose pâle. Et ça m'évoque immédiatement, ça m'a parlé du chakra du cœur. Et aussi d'un process en ce moment de guérison qui est à l'œuvre. Donc c'est une couleur très douce qui m'évoque aussi la nécessité d'y aller doucement, tranquille, de faire le point, de vous connecter avec ce qui vous fait du bien. Pour celles et ceux qui ont des petits soucis de santé, ça peut être un bon moment aussi pour ajuster les dosages, pour améliorer et être patient par rapport aux thérapies. C'est un mauve aussi qui brille. Donc la couleur brillante, étincelante, il y a un argenté dans tout ça qui m'évoque le côté féminin sacré. Donc que vous soyez homme ou femme, il y a peut-être un renvoi comme ça à votre intuition, à votre connexion avec votre partie yin, réceptive, et pourquoi pas aussi à une divinité féminine ou une vibration féminine sacrée comme ça qui vous inspire ou vous protège. Donc peut-être qu'au niveau médiumique aussi, il y a peut-être un être aussi de l'autre plan, une personne que vous aimiez aussi, que vous aimez encore très fort et qui vous aime, qui vous envoie un message pour vous dire, voilà, elle est là près de vous, quoi. Je ressens plutôt une présence féminine. Donc voilà, ça peut être une femme vraiment proche de votre cœur, une amie, une grand-mère, un ancêtre comme ça, qui connecte avec vous, qui vous envoie beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Alors le fait que ce soit un cercle, ça m'évoque aussi le besoin comme si c'était une période de vie aussi, où il y avait besoin de purifier, de boucler la boucle. Et de retrouver de vous retrouver dans un cercle aussi protecteur, le cercle c'est aussi la perfection. Donc peut-être besoin de finaliser, de retrouver votre propre centrage également. Alors le brillant, ça évoque aussi quelque chose sur le plan artistique. Donc pour celles et ceux qui sont inspirés, il peut y avoir vraiment des jolies choses. Donc ça peut être un spectacle à monter, ça peut être aussi au niveau esthétique par rapport à la décoration. Donc voilà, n'hésitez pas à exprimer votre âme d'artiste, de poète, tous vos talents aussi pour harmoniser les choses et pour guérir des choses. Donc je ressens à la fois ce côté artiste et en même temps médiumique et en même temps thérapeute. Donc voilà, n'hésitez pas à faire briller vos talents et à vous faire confiance par rapport à tout ce que vous pouvez poser en termes de channeling également. Voilà pour les numéros 2. Pour celles et ceux qui ont choisi le 3, donc ça c'est un ami qui me l'a offert, c'est que des cadeaux moi que j'ai sur mon bureau, j'ai cette chance, et c'est un cristal de quartz clair, blanc, lumineux, qui est coupé d'une certaine manière, donc il y a plusieurs phases dedans. C'est une figure géométrique assez complexe et en même temps voilà, qu'on peut mettre dans différentes positions. Donc directement ça m'évoque une situation qui demande peut-être à changer de perspective. C'est un objet, voilà, on peut le poser comme ça ou autrement. Voilà, moi ça m'évoque aussi un changement ou un besoin de décristalliser aussi des mémoires ou une situation qui ne vous convient plus, comme s'il y avait besoin de faire la clarté. Voilà, le blanc, c'est la clarté, nettoyage, par rapport à des concepts, par rapport à des manières de penser, des circonstances ou des situations, des relations aussi, qui peuvent être pesantes. Un besoin de faire du clean quelque part. Je ressens aussi que là aussi, il y a beaucoup de créativité. Je ressens comme une forme de créativité aussi qui peut être retenue à cause des formes, à cause de la structure de votre vie. Et sur ce cristal, il y a une petite blessure sur ce cristal, quelque chose qui me voit comme une blessure aussi.
Donc une blessure par rapport à votre sensibilité ou une blessure dans votre parcours. Mais il ne faut pas voir ça comme un handicap, mais au contraire peut-être comme un accro à la vie. Et en même temps une connexion aussi à votre... qui approfondit votre connexion par rapport à votre, ce qui me vient comme terme exact, à votre esprit cristallin. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais comme c'était important de vous rebrancher avec vos valeurs cristallines afin de pouvoir croître. Cet objet, ce cristal qui est très puissant, m'évoque ce désir de croissance, de trouver une nouvelle forme qui soit à la fois pratique, logique, structurée. Donc ça m'évoque à la fois la structure et en même temps le nettoyage et en même temps la connexion aussi avec votre vérité, avec ce qui vous anime, avec ce qui résonne en vous. Cristal, ça m'évoque vraiment une résonance. Et pour vous particulièrement, ça me parle de son, ça me parle de musique. Comme si, dans cette période actuelle, il était important d'être attentif à ce que vous entendez, à vos oreilles, à l'écoute de vous-même tout d'abord, hein, pour enlever peut-être les larcènes hein, qu'il y a parfois dans la vie, et vraiment être attentif aux musiques que vous entendez, aux sons que vous choisissez, aux paroles que vous choisissez d'entendre. Donc après, ça peut être voilà, travailler avec les bols de cristal, et puis évidemment, tous ceux qui sont branchés sur les cristaux, sur la thérapie avec les cristaux, ça peut être vraiment très puissant en ce moment. Je ressens que dans les mois qui viennent, vous pouvez avoir énormément d'éclaircissements par rapport à des questions que vous vous êtes posées depuis longtemps, et tout à coup, boum, hop, ça s'éclaire. Hein. Ça c'est clair, il y a les réponses qui arrivent comme ça, puis vous vous dites waouh, je me suis embêtée, enquiquinée sur des thématiques, je me suis pris la tête et en final, ben, c'est tout simple. Hein. Et puis voilà, le flash que j'ai, c'est une cascade, comme si ouf, fallait vraiment laisser couler la cascade de la vie et puis que retrouver cette pureté de la rivière, cette pureté de la cascade qui coule et qui nettoie tout sur son passage et qui vous permet de continuer votre voyage un peu plus loin. Donc il me semble que les mois qui viennent, je ressens 2-3 mois, dans les 2-3 mois qui viennent, ça peut être vraiment très révélateur et encourageant pour vous, quoi. Donc gardez confiance et puis décristallisez un petit peu tous vos blocages parce que la suite est vraiment chouette. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo toute nouvelle vous a plu. Et puis sachez que je prépare une grosse vidéo sur la numérologie de 2016 qui est énorme. Et en tout cas, je vous remercie toutes et tous pour votre écoute, pour vos messages. Et je vous dis à tout bientôt. Que votre route soit belle. Ciao!